6 heures, le soleil montre le bout de son nez. La pépouillie s'éveille. Tomatojus sort de chez lui pour... Chut! C'est moi qui le dis. Je vais acheter le journal. En passant, il salue la grande fontaine. Salut! Quand, tout à coup... Que t'arrive-t-il, Fontaine? Tu trembles. Au secours! Que m'arrive-t-il? Mais tu trembles toi aussi? Ça y est, tout est enfin redevenu normal. Ouf! Bon, je vais acheter le journal. En avant. En allant acheter le journal, Tomatojus croise certains de ses amis. Bonjour. C'est curieux. Tu ne trouves pas, Fontaine? Qu'est-ce que tu trouves curieux, Thomas? Quand je te parle, je suis dans le village et quand je parle aux autres, je suis dans la campagne. C'est pratique pour se déplacer, mais c'est curieux. Mais... Oh, Thomas! Ça alors? Tomatojus n'a plus de tête! Pourtant, je parle. Au secours! Venez tous voir! Vite! Tomatojus a perdu la tête! À l'aide! Que vais-je devenir sans tête? Oh, regardez! Tomatojus a une nouvelle tête! Elle vient de pousser! Mais je ne veux pas de nouvelle tête, moi. Je veux retrouver la mienne. Il devrait garder cette tête. Il est plus beau qu'avant, non? Moi, je le trouve plus laid. Petit à petit, tout le village arrive. Bon, qui préfère la nouvelle tête de Tomatojus? Pas moi. Bon, alors, qui préfère l'ancienne tête de Tomatojus? La vraie, quoi? Ah oui, moi. Ça y est, j'ai retrouvé ma vraie tête. D'un coup, ouf. Il y a tout de même un véritable mystère à tout ça. La tête, les tremblements, le paysage qui change. Ah oui, mais lequel? Qu'en penses-tu, Tomatojus? Dès demain, nous partirons à la recherche de ce mystère, qui même me suive. Nous ne reviendrons au village qu'après avoir trouvé quel est ce mystère. Et le lendemain, à 6 heures précises, au moment où le soleil montre le bout de son nez, tout le village accompagne Tomatojus à la recherche du mystère. Pourquoi prendre ce chemin, Thomas? Tout le monde le sait qu'il mène nulle part. En Pépouillie, tous les chemins ne mènent nulle part. Et tu le sais bien, cela cache sûrement un mystère. Nous voici arrivés à l'arbre creux. Écoutez-moi. Nous allons passer par le tronc creux de l'arbre creux. Là, Bouli, le hibou blanc, dira à chacun de nous où il doit aller. Et tous les habitants du village pénètrent à la queue leu-leu dans le tronc creux de l'arbre creux où les attend Bouli, le hibou blanc. À l'intérieur. Ah, Thomas, toi, tu vas prendre le premier chemin à gauche. Mais... Pas de mais, obéis, c'est pour ton bien. Suivant. Alors, j'ai dit suivant. Je ne suis pas un suivant. Oups. Bon, alors je dis suivante. Ah, Cécile, Wanksa, toi,
tu prendras le chemin du puits aux gouttes d'or. Mais on ne discute pas. Le seul moyen de découvrir le mystère, c'est d'explorer toute la Pépouillie. Bon, à qui le tour? À moi! Gaston Tontaine, toi, tu prendras la route du vent tournant. Mais... Pas de mais. Et en plus, c'est pour ton bien. Suivant. Zou! Ah, Gilles est jaune. Alors vous prendrez la route qui va tout droit. Et pas de mais, s'il vous plaît. Suivant. 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 Et, de suivant en suivant, tous les habitants du village savent maintenant où aller et par où passer pour chercher le mystère. Si mystère il y a. J'ai pris la route des vents, mais je ne sais toujours pas ce que je cherche. C'est un vrai mystère, hein? Coucou. Oh, une fleur qui parle. Est-ce là le mystère? Je vais l'accueillir, on verra si... Non, non, ne me cueille pas. Tu sais bien qu'en Pépouillie, toutes les fleurs parlent. C'est pourtant vrai. J'allais faire une grosse bêtise. Continuons la recherche. Pendant ce temps, Oh oh, regarde Gilles, une étoile qui se prend pour une feuille. Ramenons-la au village, c'est peut-être le mystère. Non, non, laissez-moi là. En Pépouillie, toutes les feuilles deviennent des étoiles et vont ensuite briller la nuit. Regarde, toutes les feuilles deviennent étoiles. C'est bien mystérieux. Et regarde, elle s'envole. Et d'autres feuilles poussent. Oh, elles partent dans toutes les directions. Bon, continuons notre recherche. Regarde, Gilles, vois-tu ce que je vois? De grosses gouttes noires tombent d'en haut. J'ai peur. Tu crois que c'est grave? Je ne sais pas du tout, mais fuyons vite. Oui, fuyons! Retournons vite au village sans rien dire à tous les autres. Qui sait où sont les autres? retrouvant alors Gaston Tontaine. Le vent lui montre la route à suivre. Je suis certain de découvrir le mystère le premier. Tout le village m'admirera, c'est sûr. Alors je deviendrai le chef de la Pépouillie. Mais... Ça alors? Qu'arrive-t-il? Oh, j'ai trop peur! Fuyons! Au secours! Une énorme vague me poursuit et va m'engloutir! Où êtes-vous, tous les autres? Allez! Au fait, où sont les autres? Que font-ils? Moi, c'est si loin que ça. Je ne sais pas où je suis. Peut-être ici, ou peut-être là. Mais où que je sois, j'aime écrire des poèmes, même dans le sable. D'ailleurs, je vais en inventer un. À 6 heures demain, quand pointera le soleil, je sais déjà que j'aurai sommeil. Je vais l'écrire dans le sable, j'en vois là-bas.
Mais qu'arrive-t-il au sable du Puy d'Or? Au secours, vite! Une vague géante et noire envahit le sable et se dirige vers le village, on dirait. Vite, vite, fuyons! À ce moment-là, Gros Buseau, le compteur de sapins, passe dans le ciel. Oh, mais on dirait bien que c'est si loin que ça a des soucis. J'y vais. You, Cécile! C'est toi, Gros Buseau, viens vite m'aider. Je te tiens, tu ne risques plus rien. On s'envole. Ouf, sauvé. Où veux-tu que je te dépose? Ramène-moi au village, s'il te plaît. Pendant ce temps, Foie de tomate au jus. Je dois, avant les autres, trouver ce mystère. Mais ça sent drôle. C'est une odeur que j'ai déjà sentie, souvent. Mais où? Je me souviens. Je l'ai sentie dans les fleurs. Hé! Ne me serre pas si fort, je me fais mal. Mais j'y pense. Je l'ai aussi senti dans l'eau de notre bonne fontaine. Mais aussi dans les arbres, les fruits, les étoiles, les maisons, les oiseaux, les champignons, partout. Mais, j'ai moi-même cette drôle d'odeur. Retournons au village, sentir tous les autres. Ah, Thomas, attention, derrière toi! Oh, bonjour, Gros Buseau. Peux-tu me dire ce que c'est, ce truc? C'est une grosse vague mystérieuse qui envahit la Pépouilly. D'ailleurs, fais très attention. Elle arrive sur toi, prudence! Stop! Ah, elle s'est arrêtée. Donc, elle m'a obéi. Non, ce n'est pas ça. En réalité, elle vient de sécher. Comme c'est curieux. Cette vague séchée a la même odeur que tout ce que j'ai déjà senti. Il faut que je retourne au village et j'espère que tout le monde y sera. Tous les autres éboulis, le hibou blanc, surtout lui, car j'ai un doute. Car c'est bien Bouli, le hibou blanc, qui nous a envoyés dans toutes les directions. Je ne connais pas Bouli, le hibou blanc. Pourtant, nous sommes tous les deux de drôles d'oiseaux. Au fait, veux-tu que je te dépose d'un coup d'aile? Non, ça ira. Je te remercie. Mais nous sommes presque arrivés. J'aperçois le village. Bon, je dois te laisser car j'ai encore beaucoup de sapins à compter. Bon courage. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Voici la première maison du village. Je vais vite sur la place, voir si les autres sont là. Vite! C'est bien curieux. Je sens qu'ils sont tous là. Par contre, je ne les entends pas. D'habitude, ils sont très bruyants. Curieux, curieux. Ah, vous êtes tous là, mais bien silencieux. On dirait que vous êtes tous figés, sauf Bouli, le hibou blanc. Dis-moi, pourquoi tu nous as envoyés dans toutes les directions? Pourquoi avoir essayé de nous séparer? Allez, j'attends tes explications. Je voulais te parler à toi tout seul, sans que tous les autres écoutent. Je peux le faire, car ils sont figés. J'ai découvert quelque chose. Aurais-tu découvert le mystère? Peut-être bien, Thomas, peut-être bien. Aurais-tu découvert pour quelle raison notre bonne fontaine a tremblé quand j'allais acheter le journal? Peut-être bien, mon cher Thomas, peut-être bien. Aurais-tu aussi découvert pour quelle raison j'ai changé de tête à un certain moment près de la fontaine? Peut-être bien, mon cher Thomas, peut-être bien. Mais regarde en l'air, Thomas, regarde en l'air, comme si de rien n'était.
Et le changement de décor, suivant à qui je parlais, je me retrouvais au village ou dans la campagne. Aurais-tu aussi découvert pourquoi? Peut-être bien, Thomas, peut-être bien. Mais regarde en l'air, juste au-dessus de nos têtes. Oh, on dirait un gros trou. Tout à fait, Thomas, tout à fait, c'est un gros trou. Un gros trou noir. Vite, fuyons, loin d'ici. Et c'est par ce gros trou noir que la grosse vague est arrivée. Je l'ai vu quand j'étais caché dans le tronc creux de l'arbre creux. Au secours, je suis aspiré par le trou noir. Reviens. Impossible. C'est dramatique. Bouli, le hibou blanc, a été happé par le trou noir. Bien sûr, tous les autres ont fui. Même figés, ils ont fui. Me voici seul. Tiens, une autre goutte noire tombe du trou noir. Mais ça sent comme nous. J'ai trouvé. Ça sent l'encre. C'est de l'encre. Nous sommes de l'encre. Il faut que j'aille voir ce qu'il se passe là-haut. La pépouille est en danger. Il me faut une échelle. Peu après. Courage. Bon, j'y vais. J'y vais pas. J'y vais pas. C'est tout noir. Brr, j'hésite. Allez, zou, hop, j'y vais. Ah ben ça alors. Je ne m'attendais pas du tout à ça. De l'autre côté du trou noir. Et voilà, tu as encore renversé l'encrier. Mais qui m'a fait un dessinateur pareil? Misère. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne le ferai plus, je te jure. Surprise. Ben, ça alors? Ah, les autres ne me croiront jamais. Te voilà, toi. Oui, me voilà. Qui es-tu? Tu as l'air de me connaître. Eh oui, en réalité, je te connais comme si je t'avais fait. Comment t'appelles-tu? Moi, on m'appelle Thomas. Tomate au jus. On me nomme Pépouille. Et que fais-tu comme occupation? J'invente et je dessine des bandes dessinées. Je crée des BD, quoi. Et celui qui parlait avec toi à propos de l'encrier, qui c'est? Quand tu dis celui qui, serait-ce de moi dont tu parles, tomate au jus? Mais tu me connais aussi, toi? Mais comment t'appelles-tu? Et que fais-tu, toi? On me nomme JC et je crée des vidéos avec les bandes dessinées de Pépouille. Je donne vie aux personnages. Mais si je comprends bien, toi, tu m'inventes, toi, tu me donnes vie. Eh oui. Mais alors, quand la fontaine tremble, quand je perds la tête, quand je me retrouve n'importe où, c'est à cause de vous. Des fois, on rit si fort que tout tremble et j'en renverse l'encrier. Des fois, je me trompe de bouton sur l'ordi. On rit, on rit, on rit, et tout tremble.
j'ai une autre question. Même deux. Bon, ok, on t'écoute. Allez, on est sympa. On t'écoute. Bon, alors, primo, d'où vient le trou noir par lequel je suis arrivé chez vous? Un jour, j'ai appuyé trop fort avec le crayon. Ça a percé la feuille. J'ai fait un trou. Décidément, tu ne fais que des bêtises. Donc, on me dessine, puis on m'anime, mais qui m'a donné la parole? Eh bien, c'est moi qui te donne la parole. Je choisis les voix et je les enregistre. Je suis Mimi Mélodie, mais tout le monde me dit Mimi. Finalement, je ne parle pas avec ma voix. C'est toujours un autre qui parle pour moi. Tu as deviné. C'est moi qui choisis l'acteur qui parlera. C'est scandaleux. Mais sur l'étagère, c'est moi. C'est moi ça. Oui, toi et les gens de Pépouilly. On vient vous chercher sur l'étagère quand on a besoin de vous. Et on rit beaucoup. Malheur, je suis tombé chez des fous. Je dois fuir d'ici, et le plus rapidement possible. Pour ça, je dois retrouver le trou noir, de toute urgence. Je ne le vois pas ici, ni là. Je sais, puisque je ne retrouve pas le trou noir, je vais plonger dans l'encrier renversé. Et hop! Et ce qui devait arriver, bien sûr, arrive. Il a glissé, je l'ai vu. Venez tous, Tomate au jus reprend ses esprits. Il nous a fait peur. Ça va, Thomas? Que m'est-il arrivé? Où est passé le trou noir? Quel trou noir? Et Bouli? Bouli? Que racontes-tu? Il délire encore, c'est le choc. J'ai tout vu. En sortant de chez toi, pour aller acheter le journal, tu as glissé sur ton ombre et ta tête a heurté la fontaine. Tu t'es évanoui. Oui, et après le choc, tu racontais n'importe quoi. Tu parlais d'encrier, de vagues noires, tu appelais un certain Bouli. Au fait, quelle heure est-il, s'il te plaît? 6 heures. Alors, je vais acheter le journal. À bientôt. C'est curieux. Je ne me souviens de rien. C'est comme un trou noir. Oh! T'as Thomas, une lettre pour toi? Merci. Et, comme si rien n'était arrivé, la vie paisible reprend en Pépouilly. Il est 6 heures, comme d'habitude, et Tomate au jus va acheter le journal. Salut. Salut. Au fait, qui m'a écrit? À part mon cousin, je ne vois personne qui peut m'écrire. Cher Thomas, nous tenons à te remercier tous les trois de nous avoir fait rire encore une fois.
Signé... signé qui? Bon, je ne connais pas. Non. Vraiment, je n'ai jamais vu ces gens-là. Signé... Signé Mimi Mélodie, JC et Pépouille? Bon, oublions tout ça. Il est 6 heures. Je vais acheter le journal.